est-ce que le but de cette vie, c'est de fusionner tous nos corps? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Je sais pas. En Toi, tout ça cas, ce que te je vois, c'est que ça non, mais c'est surtout que ça me dit: «Mais, on n'est pas du tout prêt, oui, on n'en est ouais. pas du tout à ce stade». Mais personne, hein, je vois personne, j'essaie de me projeter sur des êtres, on va dire, hautement spirituels et même, alors peut-être après ce sont mes des croyances, mais ça m'envoie sur des moines bouddhistes, non pas Mmh. bouddhistes, tibétains, mais qui ont passé je dirais le stade même du bouddhisme, qui sont passés Oui. à un autre niveau et eux, je les vois toujours avec des corps, ils les utilisent probablement différents de nous. Au niveau vibratoire, je dirais, je vois une harmonie plutôt, mais je vois pas je vois toujours une séparation des corps dans l'éther. Pour moi, ce que ça me dit, c'est que Ça rapproche. tant qu'il y a un corps physique, c'est qu'il y a une manifestation de nos parties éthériques et que si on lorsque nos corps seront fusionnés, s'il y a une fusion qui doit se faire, il y aura plus de partie physique. Il y aura, parce qu'il y aura plus besoin de manifester. Il y aura Ouais. une fusion, on va dire, OK, mais on sera redevenu comme une énergie beaucoup plus pure. On sera redevenu notre essence. Bon, après, je pense que c'est, des concepts qui ne il y a un blocage dans l'information. C'est quelque chose qu'on ne peut presque pas comprendre et pas percevoir parce que ça c'est pas à notre portée encore. J'ai l'impression qu'il y a besoin l'expérience, elle est pas terminée. Oui, parce que si le but c'était ça, on n'expérimenterait pas la totalité de ce que l'on doit expérimenter dans notre corps physique, c'est ça? Ouais, puis je ne sais pas, il faudrait qu'on c'est parce que ça me dit que même les êtres les plus hautement spirituels parmi ces moines n'en sont pas là et eux, c'est comme s'ils commençaient juste à percevoir, mais il faudrait presque vivre une expérience incarnée, réservée à ça toute une vie, quoi. Exactement un Mmh, petit peu d'accord. ce qu'ils font, comme pour expérimenter un état, une sorte d'état second. Parce que là, ça me parle d'un état presque méditatif permanent, Mmh, mais d'accord. pourtant conscient de la matière. Même ces gens-là n'en sont pas là. Au départ, j'ai l'impression que c'est quand même la conscience c'est elle qui va décider. Bon, il y a l'essence, mais il y a la conscience. Cette conscience, c'est elle qui régit, qui projette l'expérience, qui l'a créée, parce que cette conscience, elle fait partie d'un tout, comme s'il y avait la conscience originelle et toi parce qu'il y a plusieurs niveaux de conscience, mais si tu prends ta conscience, la conscience qui est que, tu fais partie intégrante de ce tout et que tu peux, c'est vraiment, c'est presque la conscience de la source qui va créer une énergie, l'essence originelle, mais elle va projeter, une conscience qui va s'individualiser, elle va la créer, qui va se mettre en relation avec l'essence. Parce qu'il y a une partie de la conscience qui est incorruptible, qui est originelle, qui est issue de la source. Et c'est ça qui vient descendre faire l'expérience. Et après, l'essence, elle contient le codage de ton expérience. Soit tu vas être un astre, soit tu vas être C'est ça. un être, soit tu vas être un être humain. Et elle va créer des corps éthériques qui vont manifester la matière, en modifiant la structure, la vibration de l'ensemble. En sachant que tu peux être, un astre, puis un galactique, puis un être Oui, humain. oui, oui, bien Ouais, sûr. parce que tu as dit soi, mais c'est ouais. Et l'âme pour moi, autre chose encore. Bah, l'âme, C'est une c'est structure, énergétique, mais, heu, emplie de mémoire. d'incarnation humaine. Là, on parle l'âme, elle est dans l'incarnation humaine, hein, elle est pas dans les autres expériences, hein, je crois. Tu peux vérifier, Franck? C'est je sais pas, j'ai pas une réponse précise et j'ai l'impression que c'est plus complexe que ça. C'est la notion d'âme, c'est ce qu'on y met nous en tant qu'être humain, mais c'est comme si, sur d'autres plans, sur d'autres expériences, il y avait une sorte de similarité, mais qui ne serait pas C'est autre chose. constituée de la même D'accord. façon. Ouais. C'est ce que j'avais vu. L'âme, ça appartient à la terre, mais c'est le nom de l'âme.
Oui, Oui. Et autre chose, qu'il y a c'est ça, autre chose, sur d'autres exact. astres. C'est un fonctionnement, spécifique à la Terre, c'est-à-dire c'est son organisation. Moi, j'en viens encore plus à la conscience. C'est vraiment ça qui, pour moi, décide de ce que tu fais, quoi, qui régit ton existence. Parce que c'est parce que la conscience perdure. L'âme, elle peut perdurer, mais si à condition que tu te réincarnes. OK, on parle d'âme, perdue, mais cette âme-là, tu peux si tu te si on va dire que la conscience peut ramener l'âme à soi pour la libérer. Si tant est que cette âme ne soit pas corrompue ou prise dans une sorte d'engrenage, karmique ou autre. Et là, quand tu parles de conscience, c'est ton essence? Non, non. La conscience, c'est, par exemple, dans l'être humain, c'est ce qui te fait comprendre que tu es un être humain. C'est un ressenti profond Mmh. et plus tu avances dans ton évolution, plus tu prends conscience de qui tu es réellement, de cette empreinte physique, éthérique, spirituelle, supérieure, tous ces corps qui existent au-delà de toi-même. Et tout ça, c'est ta conscience qui le sait, en fait, quand tu te découvres, quand tu évolues, c'est pas que tu te découvres, c'est juste que tu augmentes, tu vas chercher l'information contenue déjà dans ta propre conscience, qui sait tout ce que tu es. Et c'est juste que on appelle ça, tu ouvres ta conscience, tu te donnes l'autorisation de ressentir, tu te connectes en fait à cette conscience qui sait tout. En fait, tu fais le lien entre c'est comme une partie de toi qui se connecte à ta conscience et donc tu ouvres ta conscience, elle s'expanse. C'est comme si tu arrivais à remonter à l'intérieur de toi-même et à te visualiser, du point de vue justement de cette conscience et de sa connaissance. Mais on est encore loin d'avoir complètement conscience de qui on est encore plus au-delà de ce qu'on sait déjà. Il y a Oui, et des puis là zones qui nous sont totalement inconnues encore. là, on a conscience de qui on est en tant qu'être humain, mais si on a été autre chose, on avait une autre Oui, conscience. et encore, on a conscience Oui, mais il y a dans cette conscience-là, il y a des choses qui nous sont encore totalement inconnues. Ouais, je sais pas si tu comprends, mais la conscience, c'est ce qui fait que de toute façon, au-delà de toi-même, il y aura toujours cette conscience qui va exister. Et que même si ton expérience s'arrête là, au niveau de ta partie physique, même éthérique et même certains corps spirituels, il y aura toujours ta conscience qui va décider de ce qu'elle va faire par la suite. Sauf C'est s'il y a la une mê partie d'elle sauf s'il y a une partie d'elle qui est, emprisonnée, par exemple. Si lors d'une expérience, il y a une partie de toi qui est emprisonnée quelque part, parce que tu as signé un contrat ou parce que éthériquement, tu as un lien, avec par exemple une matrice ou une fausse lumière qui t'empêche de rejoindre complètement ta confiance. Elle va te suivre, elle va continuer à suivre l'expérience jusqu'à ce que on va dire que tu te sortes de ce schéma. Mais et justement, la conscience va te permettre, elle va créer, recréer une nouvelle expérience pour te donner l'opportunité justement d'évoluer. et c'est la même conscience que les astres, par exemple, là, quand on parle de conscience de la planète Terre, de conscience, Ben oui, sauf qu'elle t'est individuelle, elle t'est mmh, propre à toi-même. Oui, oui, et tu as c'est la bien la conscience de conscience, oui. oui, oui, tu as la conscience de Gaïa, voilà, qui est la conscience de la Terre. La Terre est la manifestation physique de l'éther, de cette Terre, de ces corps éthériques, mais il y a une conscience de Gaïa, oui, qui est là, qui est présente. Je peux on peut la sentir. Tu peux te connecter à elle. En fait, l'expérience, ce que je vois, c'est que c'est une somme de conscience. Une somme de conscience et en fait, toutes ces sommes de conscience, c'est la source. C'est une conscience c'est la conscience universelle est la somme de toutes les consciences et c'est ça les expériences. C'est la multiplicité de toutes ces consciences. Il y a quelque chose en toi qui sait que tu es dans ce plan-là, qu'il y a une partie de toi qui évolue dans une autre dimension, on va dire, mais c'est juste parce que tu as accès aux vibrations et aux informations de cette dimension. Ce qui n'empêche pas, par exemple, d'avoir un corps demeure en troisième dimension, mais que ta conscience a accès à des choses de la quatrième, de la cinquième, voire peut-être au-delà pour certaines personnes. Et
Et nous, en état modifié de conscience, eh bien, on ouvre une porte à l'intérieur de nous-mêmes qui et c'est pour ça qu'on a des filtres. Je m'en rends compte, c'est parce que c'est notre propre conscience qui a accès à certains plans vibratoires, au-delà de ce qu'on est, dans notre quotidien. Mais même notre conscience a ses blocages, y compris dans ces plans-là. Ce qui crée nos filtres dans l'information. Ouais, ces blocages, c'est les filtres, ces croyances mentales qui Oui, ça bah, peut être oui, ça peut être des choses qui sont induites, par l'expérience présente, passée, des pollutions de l'âme qui peuvent influer des concepts de conscience. C'est comme des choses qui sont pas complètement libérées et qui bloquent l'accès de notre conscience de ne ouais, c'est là, comme ça, moi, si je me regarde, je me vois pas dans la capacité de remonter jusqu'à ma conscience originelle, celle qui sait tout sur moi, tout, absolument tout. J'ai encore il y a trop de choses qui m'empêchent de gravir, et d'avoir accès à ma conscience, totale, si je peux dire comme ça, je sais du coup, moi, ça me fait rebondir que conscience, ça fait permettre d'accéder connaissances, aux connaissances universelles, à la connaissance, oui, beh, c'est-à-dire que imagine-toi, tu t'imagines comme un ordinateur faisant partie d'un réseau. Le réseau, global, c'est la conscience universelle et que toi, à titre individuel, en tant qu'ordinateur, avec une certaine capacité, tu peux te connecter au réseau mondial, on va dire, et avoir accès à certaines informations. Mais de là à ce que toi, aujourd'hui, avec les capacités qui sont les tiennes et ou les miennes, hein, peu importe, on puisse accéder à l'ensemble du réseau, on n'en est pas encore là. Il faudrait, il faut qu'on évolue encore. Faut passer au modèle, supérieur d'ordinateur. mmh, Oui, mais pas des encore, attends, choses, des filtres. ça me donne un autre aspect, c'est-à-dire celui de la communauté. C'est comme si notre expérience aussi en tant qu'être humain, justement, elle est comme ça, elle est très bien réfléchie. Enfin ça, moi j'en doutais pas vraiment, mais hem, il y a l'idée de communauté. C'est comme si c'est comme si l'ensemble de la population, de l'humanité, justement pouvait avoir accès à l'ensemble du réseau, on va dire. Et que Ah, justement, un titre individuel, il y a quand même des blocages qui sont mis au travers de l'expérience personnelle pour que justement, au-delà de ta propre expérience, tu fasses aussi l'expérience de la globalité. C'est c'est comme un chaînon. Tu vois, je me rends compte qu'on n'est pas juste une expérience, enfin, on est une expérience individuelle, mais dans notre évolution, il faut prendre aussi le lien de l'humanité. oui, notre expérience individuelle fait évoluer Oui, l'humanité, oui. Et que c'est presque tous ensemble qu'on peut, c'est ça. s'unifier et qu'on peut, je vois que quand les personnes évoluent, elles ont accès à des niveaux de conscience qui sont supérieurs à celui avec lequel on évolue Précédence. naturellement. Ouais, et que on imagine que ces 7 milliards d'habitants, hop, on avait tous conscience, par exemple, à ce qu'on appelle le niveau de conscience de 5e dimension. C'est comme si chacun pouvait évoluer dans ce cadre-là. Et bien, en fait, c'est la conscience, globale formée par l'ensemble de ces êtres se rapprocherait un petit peu plus de la conscience universelle, même si on en serait encore très loin. Et que si on imagine que s'il y avait une évolution constante comme ça, eh bien, hop, c'est comme si tu te connectes à la conscience universelle, mais au niveau quand même entité être humain, et que tu formes une espèce d'autre conscience collective, mais sublime. Je ne sais pas, si tu es dans l'harmonie. Et puis cette conscience, si on évolue individuellement, ça crée cette conscience collective qui est à
harmonieusement sur la même conscience, du coup, ça crée dans la matière une nouvelle, Ça se répercute. voilà, ça se répercute puisqu'on Oui, n'aura pas les mêmes schémas de pensée. Du coup, on va créer d'autres choses, d'autres façons de voir les choses, d'autres créations. Et une évolution sur tous les plans, du coup. Ouais. oui. Mmh. Après, de toute façon, je vois des étapes, hein, il y a déjà des êtres qui sont qui peuvent accéder au moins temporairement à un autre état de conscience que celui dans lequel on vit. Ça crée une couche. Après, je vois des êtres qui sont bloqués, dans leur état de conscience actuel et qu'il y a aucune ouverture qui s'est faite. Ils ne se voient que comme des corps physiques. Ils sont bloqués là. Certes, il y a, des comportements, moutonniers, robotisés, mais à la base, c'est aussi ça l'expérience humaine. On arrive un petit peu avec ce package. Donc C'est la peur de sortir des habitudes. C'est des habitudes, ils oui, restent oui, dans oui. leur train-train et des Oui, bien sûr, habitudes. mais comme tout un chacun à travers nos propres expériences, passées donc on est tous à la même logés à la même enseigne, donc à partir de là, on peut blâmer personne parce que nous-mêmes, on est là-dedans à un certain moment. Ah non, non, je Mmh. blâme pas, mais c'est que c'est c'est surprenant que de voir, certaines personnes rester dans les habitudes, mais surtout pas changer quoi que ce soit et d'autres personnes, ben, se réveillent d'un coup et voient que leurs habitudes, ça leur convient plus. C'est, ce que j'ai Ah oui, parce qu'on n'est pas tous au même niveau d'évolution. Bah, Chacun oui. a eu ses expériences, et même il y a même on peut même pas parler de niveau, c'est pas Ouais. adapté. On est chacun avec nos propres expériences, nos propres, expériences passées et on est à une étape, voilà. On est Oui, à une c'est une étape évolution, on va dire que c'est il l'évolution personnelle, où il y a des plutôt personnes que de qui sont niveau. capables de se poser des questions et il y a des personnes dans leur, étape d'évolution, pour le moment, ne sont pas capables de se poser des questions et ils le seront sûrement après, puisque tout évolue. Ça me parle d'envie, hein, quand même d'envie Oui, des fois, il y a des tous les choses 3. qu'on t'a dit il y Ouais. a 10 ans Mmh. et que tu réalises seulement aujourd'hui. Parce mmh, qu'il y a un événement particulier dans ta vie qui te touche mmh, et là, tu te rends compte que ce qu'on t'avait dit il y a 10 ans qui ne te parlait absolument pas, eh ouais, bah, te parle et te fait avancer. Donc tu as planté ta graine de toute Mmh. façon. De toute façon, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on dit en session, hein, c'est, ce que tu fais sur toi, pour toi, tu l'émanes à l'extérieur. Donc après les gens, ils prennent ou pas ce qui au moment où ils seront prêts à le recevoir. Voilà, il faut juste toi, tu fais tes trucs, tu es convaincu, tu fais tes trucs et ça s'arrête là, point barre. Il faut pas chercher ou même pas s'interroger sur, pourquoi lui, il comprend rien. Il est pas prêt tout simplement. Voilà, il faut pas se focaliser là-dessus, il faut juste, voilà, toi tu fais pour toi. énormément de niveaux de conscience et malgré que certains montrent l'exemple, ça me dégraine et voilà, ça me surprenait que ça faisait pas réagir plus que ça Mmh. c'était en Mais il y a oui, il y a toi, l'énergie que tu mets dans ce que tu fais et il y a l'autre, l'énergie qu'il accepte de recevoir ou pas parce que, il est plus ou moins prêt à recevoir cette énergie. Donc c'est interactif, c'est pas que toi mmh, qui si tu décides, d'émettre, une certaine intention, l'autre ne la reçoit pas forcément. Ça dépend aussi de lui et une question de choix, que ça soit inconscient ou conscient, hein. mmh, Après, oui, si tu reviens 5 ans en arrière, quand par exemple, tu prends une chaîne comme Mathieu, qui a aujourd'hui 60 000 abonnés et qui a moins d'1 an, allez, il y a 1 an, il était à la moitié. Imagine le bond qu'il y a eu depuis ces 2 ans, des dernières années. C'est oui, c'est oui, c'est oui. consi c'est considérable. À l'échelle de l'humanité, c'est considérable. Mmh, On est passé de ça me dit je regarde un chiffre comme ça, qui me vient. Je regarde sur la France.
On est passé de 0,1% de la population, je dirais, qui avait une conscience un peu plus Élargi. élargie. Je vois un chiffre entre 12 et 15. Ah, c'est énorme. Ça veut dire qu'on a multiplié par 100, on a multiplié par 100 en l'espace de 2 ans le nombre de populations qui se sont, on va dire, un peu réveillées ou complètement ouverts à autre chose complètement. Et regarde, Frédéric, regarde ton voisin là et regarde l'interaction ou peut-être ce que tu as pu lui transmettre. Est-ce que c'est vraiment fermé ou est-ce que tu vois qu'il y a quand même des choses qui l'ont interpellé, qui l'ont fait réfléchir? Ça l'a interpellé, il Tu vois? a ouvert, ouais. Tu vois? Oui. Toi, tu as pas forcément l'impression, ça se voit pas forcément. Et puis tu as peut-être des attentes, des attentes, dans le sens, tu considères que si, tu agis d'une certaine manière, l'autre, pourrait réagir de telle manière, tu vois? Mais finalement, lui, il a quand même évolué. Mmh. Ça l'a interpellé et c'est déjà énorme. Ce que ça me montre, c'est que pour lui, Les habitudes. à travers toi, tu lui montres le potentiel que des choses sont possibles, de faire autrement. Ah ça, c'est énorme, hein. Ouais, ça casse des schémas de fonctionnement, des paradigmes, ça ouvre des potentialités. Mmh, Même lui, il changer se rend les pas compte. habitudes. Mmh. C'est comme s'il, il pouvait visualiser devant lui plusieurs lignes de temps. En fait, quand on dit plusieurs lignes de temps, c'est une ligne de temps, mais cette ligne de temps que tu vas, prendre, elle est constituée à la base de plusieurs lignes de temps qui sont les choix et hop, à un moment donné, tu t'engouffres dans un choix. Mais plus tu ouvres ta conscience, plus les potentiels sont énormes devant toi. C'est comme si tu multipliais tes lignes de temps possibles. Ça, le Et fait de sortir des habitudes, des croyances, de ça, du coup, tu ouvres à les bien sûr. potentialités. Oui, et Ah puis ouais, ouais. du coup ouais, et puis aussi, tu es beaucoup plus malléable. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, un seul trajet possible, tu en as de multiples. Donc ça veut dire que si il y a un blocage à un endroit, hop, tout d'un coup tu bifurques Tu sur rebondis. autre chose, ouais, et Tu rebondis sans dire: «Ah ça c'est bon, ah ça c'est négatif pour moi». oui, Parce que parce que si tu n'élargis pas tes possibilités, tu as soit un truc qui est bon pour toi, soit un truc qui est mauvais pour toi. Et si c'est le truc qui est mauvais pour toi qui t'arrive, et bah là, tout est bloqué. oui, et puis surtout que la ligne de temps dans laquelle tu vas bifurquer, tu l'as déjà, conscientisée déjà au préalable. Tu ne le sais pas forcément parce que tu l'as pas emprunté dès le départ, mais elle est là toujours. Donc du coup, pour toi, c'est un potentiel qui existe et donc tu es dans ton toi, tu continues ton chemin, en fait. Tu te rends même pas compte que tu as changé de trajectoire ou si des fois tu le fais volontairement, mais tout va bien. Alors que la personne qui est dans sa ligne de temps et qui n'en a pas créé d'à côté, de suite, il rentre dans une zone qu'il ne connaît pas. Il est dans l'inconfort. Et il va falloir que de ce moment-là, il recrée une nouvelle ligne de temps, avec ce qu'il a à ce moment-là Le champ et des ce n'est pas possibles. forcément ouais, ça n'est pas forcément aisé Ouais, parce que de faire des il y d'ouvrir son a ouais, champ des possibles. oui, C'est ça. Et là, ton voisin, par exemple, tu lui as ouvert, des possibilités, une nouvelle façon de penser peut-être, mais toi tu le vois pas parce que de là que ça se retranscrive dans la matière, bah, ça prend du temps. Parce que lui, il sent peut-être qu'il a changé, qu'il a évolué et qu'il se pose des nouvelles questions. Mais toi, tu n'es pas au courant, tu vois? Et tu le verras un jour, il va faire un truc, tu vas le voir dans son jardin, je sais pas, et il va faire un truc, tu t'y attendais même pas et tu te diras: «Bah oui, effectivement». Et ça prend toujours du temps, le temps que ça arrive dans la matière, dans l'action, on va dire. Mmh. Si vous avez d'autres, infos, autre chose ou d'autres questions? Bah, je vais rebondir, sur, ce que je disais tout à l'heure, sur les groupes, Ouais. que je constate que les groupes, bah, ils se divisent. Bah, c'est sûr que Alors regarde Franck, parce que ça, c'est ta perception.
Frédéric, que tu as Oui. l'impression que les groupes autour de toi se divisent. Regarde si c'est propre à elle ou si c'est son, on va dire, son environnement qui fait qu'elle voit les groupes se diviser, ou si c'est quelque chose de plus général, une énergie de la société en ce moment qui fait que les groupes se divisent. Alors, bon, déjà, ce qui me vient en premier, c'est l'ego individuel. Ah oui, c'est sorti de là. Ces égos Alors, tu parles individuels des gens Oui, qui, oui. Oui, oui. qui, se sont De séparés. nous, qui de se nous, en séparent. fait. Mmh. De nous, ouais, d'accord. Des individualités. C'est déjà l'ego individuel qui, on va dire, qui interfère, qui met un petit peu son grain de sel. Hem, mais ça, c'est le côté naturel aussi, humain, et que tu as beau faire un travail, eh bien, ton ego, pour l'instant, il fait aussi, le sien, et Est-ce que, si est-ce que pendant la période Covid, l'ego était un peu moins présent et que là, vu que les choses reviennent un petit peu dans l'ordre, l'ego reparaît un peu plus fort, les vieilles habitudes reviennent, en quelque sorte. Est-ce que tu vois une différence? Parce que c'est vrai qu'on en parle souvent de ça, que pendant cette période-là, les gens s'entraidaient, étaient Mmh. prêts Se à... recentraient vers s'ouvraient Voilà, à d'autres c'est personnes. ça. et moi, ça me parle surtout du côté, nouveauté. C'est un petit peu, comme toute nouvelle chose que tu mets en place. Il y a comme des phases. C'est comme si, tout ce qui est nouveau est beau, tu vois? Et puis à un moment donné, ce côté-là, disparaît, et revient intervenir justement, cet ego. On va dire qu'au départ, tu le mets de côté, tu ne le laisses pas interagir. Tu es dans la découverte, dans l'apprentissage aussi, C'est ça. comment dire? Dans la rencontre avec l'autre. Tu ne le connais pas, donc tu n'arrives avec, aucun jugement, aucun état d'âme, et tout le monde, c'est comme si au départ il y avait eu une énergie de rencontre bienveillante qui ne laisse pas interagir d'autres choses, et donc tu crées le groupe. D'accord. Mais après, dans le groupe se créent, reviennent, je dirais, les individualités qui sont un peu naturelles, et qui en même temps, c'est un signe, comment dire? Une jauge aussi, un petit peu de ton état de conscience, et que pour l'instant, eh bien, l'ego, même si tu apprends à le «maîtriser» entre guillemets, hein, à le laisser à sa place, et que tu peux justement, au sein d'un groupe, te référer à d'autres choses que lui, si tu fais un certain travail sur toi. Tu peux justement, quand il y a une sorte de conflit, écouter à la fois ton ego, qu'est-ce qu'il a à te dire, et écouter ton cœur, qu'est-ce qu'il a à te dire, et tu verras que la réponse est différente. Enfin, elle peut être différente, mais souvent elle l'est. D'accord. Alors, Parce que pour... l'ego est plus attrait avec le mental, oui. et que Pourquoi donc en ce moment, donc, beh, parce qu'à un moment les donné, c'est comme groupes se si, défont? beh, chacun à titre individuel, c'est qu'est-ce qu'il a envie de laisser parler en soi? Ou alors qu'est-ce qui crie le plus fort en soi, et qu'est-ce que du coup tu préfères entendre? Ou plutôt une capacité. Qu'est-ce que Quand le cœur et l'ego, qui est le mental, te parlent, qui c'est qui crie le plus fort en fait entre les 2? Mais, c'est pas l'un qui crie plus fort que l'autre, c'est toi, ta capacité à écouter l'un plus que l'autre. Et qu'au Entre départ, si l'ego et entre le l'ego et cœur, le hein? cœur, et que si tu fais l'effort de revenir dans le cœur quand il se passe quelque chose, ou quand il y a quelque chose qui est dit, eh bien, on va dire que ça te permet de dézoomer, et de te positionner d'une autre façon, et donc d'être impacté plus ou moins différemment, et de voir ça bon, d'un autre point de vue, toujours pareil. Alors que si c'est l'ego qui te parle, lui, après du coup, tu vas être dans la réaction, et même intérieurement, il y a quelque chose qui crée au niveau de l'émotionnel, dans le chakra là, et il y a une réaction qui est en train de se créer, et qui existe, qui est là, et que tu ne peux plus, qu'il faut que tu évacues. Mais même cette réaction-là qui s'est créée dans le plexus, tu peux la renvoyer dans ton cœur, qui va lui donner une autre couleur,
qui va t'apaiser déjà et que tu vas peut-être exprimer ou pas du coup d'une certaine façon ou ne pas l'exprimer. Et du coup, tu vas retrouver une posture qui est différente que celle que l'ego t'a fabriquée et l'ego fabrique une réaction que tu vas vouloir exprimer, mais que si tu fais ce travail de revenir dans le cœur, tu vas pas forcément l'exprimer. Je sais pas si c'est très clair ce que je Si, dis, si, je c'est suis en très train de clair. m'embrouiller. Ouais. Hein, c'est très clair. Soit tu laisses exprimer ton ego sans comme ça, sans Ouais, sans filtre filtre, ouais. et voilà. Soit tu le laisses exprimer et être en réaction, soit tu fais une introspection sur toi, que tu as conscience que tu as ton ego qui est en train de s'exprimer. Est-ce que tu le laisses s'exprimer ou tu décides: Non, 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 ça c'est mon ego, je vais être dans le cœur, je vais ess et je Ouais, trouve un autre moyen de m'exprimer, c'est ça. pas dans la Oui réaction, mais et puis plus, ouais dans la Dans le cœur. manifestation qu'on veut être. et puis le Voilà. le cœur le Oui, cœur oui. va te dire que chaque être est un être individuel avec son caractère et que même tu es en droit de ne pas avoir d'affinité, mais ce n'est pas pour autant que tu vas exploser le groupe, tu vois? Tu peux être dans un groupe où tu ne t'entends pas avec tout le monde, mais ça fait partie du jeu, en fait. C'est aujourd'hui, avec notre état de conscience qui est le nôtre, on en est là. On ne sait pas faire autrement. On n'est pas encore assez évolué, on ne passe pas systématiquement par notre cœur, heu et on est dans la dualité et tout le côté, bon, je dirais, négatif qui s'est créé, c'est parce que l'ego, à un moment donné, a supplanté l'énergie positive, l'énergie du cœur C'est et c'est très pour ça clair. qu'il y a des La forces, réaction. voilà, et nous, à titre individuel, eh bien, on en est aussi, c'est un mode de fonctionnement naturel et c'est juste qu'il faut faire cet effort de revenir dans son cœur et de voir qu'est-ce qu'il a à te dire par rapport à telle ou telle situation. Et moi je ressens que à l'origine, l'individu, comme il y avait une difficulté, ce sont il y avait une difficulté extérieure, l'individu a souhaité se mettre en collectif pour, être, une force face à cette difficulté, face à ce qui était, c'est-à-dire le Covid. Ce besoin, voilà, c'est un besoin de se regrouper pour, se ressentir, ressourcer, se renforcer en soi. Comme là, il n'y a plus cette, force extérieure qui impose de se regrouper, donc c'est individuel maintenant, c'est une force Oui, individuelle et du coup, bah, chacun choisit, est-ce que c'est l'expression de la force individuelle maintenant. Avant, c'était mmh, la force collective. C'est le collectif qui parlait, maintenant c'est l'individu. Et si la personne n'a pas pris conscience que c'était son ego, qu'elle avait, ces difficultés, certaines, peurs en elle ou des blessures, voilà, plutôt des blessures en elle qui s'est exprimée, bah, elle peut pas vraiment aller dans le cœur puisqu'elle a même pas conscience de cette blessure. Qu'elle ait conscience, de sa blessure et que c'est sa blessure qui parle et non et ça, je pense mais que ça ça, c'est un état de conscience déjà, de prendre tout à fait, Oui, conscience qu'on a des bien exactement. sûr. blessures. Oui, 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 bien sûr. Non, mais c'est pour ça, on n'est pas encore prêt, pour vivre, une nouvelle société en ben, en groupe, hein. on apprend, On apprend, ouais. on apprend. On Et apprend qu'il ouais, faut fonctionner avec un autre, il faut pas jusqu'à présent, l'ego, c'est lui qui gérait la société et que si chacun, à chaque moment à chaque nouvelle expérience, allait chercher la réponse dans son cœur et bien, au fur et à mesure, c'est là que les choses vont changer. Parce que les réactions seront complètement différentes et donc du Tiens, coup, ce que l'autre personne et ça va recevoir sera aussi très différente. mmh, donc il faut lâcher prise, sur ses tiens, blessures, Beh, j'ai ouais, ouais, ouais. c'est lâcher sur, oui, il Ah bah, faut oui, son lâcher prise, ego. mais sur son oui, mais ego c'est surtout. surtout ce que ça nous apprend, tout ça, c'est quand même que venir interroger son cœur, c'est pas forcément naturel et qu'aujourd'hui, Ah, c'est pas on est naturel. un petit peu obligé
Mais en même temps, ce travail d'évolution te permet de savoir que justement le cœur a la bonne réponse, la réponse juste.